Bonjour à tous, bonjour à tous. C'est toujours et toujours votre frère, Bijou d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Ouais. C'est toujours et toujours votre frère, Bijou d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Nous sommes aujourd'hui dans une situation qui ne nous étonne plus. Dramane Ouattara est un tueur et il continue à confirmer que c'est un tueur. Moi, pour ma part, en tant qu'Ivoirien, je ne suis plus étonné de voir que Alassane Dramane Ouattara est toujours dans son comportement et rôle de criminel vis-à-vis des Ivoiriens. De voir qu'Alassane Dramane Ouattara est toujours dans son comportement et rôle de criminel vis-à-vis des Ivoiriens. Je le dis, et je commence avec ça. Alassane Dramane Ouattara, Bédié n'a rien à discuter avec Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara, faut qu'il comprenne que Bédié et les Ivoiriens n'ont plus rien à discuter avec lui. Pour nous, un criminel reste un criminel. Ce n'est pas la vie des Ivoiriens. Ce n'est pas le comportement des Ivoiriens. Ce n'est pas ce que nous avons toujours souhaité de notre pays et dans notre pays. Alassane Dramane Ouattara est un criminel. Et sa criminalité, là, façon il nous l'a montré, là, façon on ne va pas abandonner. Et c'est de la même façon qu'on va continuer. Et on va lui montrer. Les Ivoiriens sont en train de lui montrer que tuer pour tuer, là, il va tous nous tuer. Sinon, pays là, il ne va pas gouverner ce pays. Pays là, il va partir. C'est ça qui est la réalité. C'est ça aujourd'hui qui est le poumon qui guide chaque Ivoirien aujourd'hui. On ne peut pas venir dans un pays endormir une population. On ne peut pas venir dans un pays blaguer une population, foutre la merde parmi cette population et après continuer à massacrer des gens. Je salue et je tenais vraiment à saluer pendant que j'y suis la plupart des dozos qui ont pris parti pour leurs enfants et frères et sœurs ivoiriens. Les mêmes dozos hier qui étaient avec Alassane. Aujourd'hui ont compris, vous voyez, l'Africain n'est pas bête, l'Ivoirien n'est pas bête. Les dozos là, beaucoup d'entre eux reconnaissent aujourd'hui que la Côte d'Ivoire n'est pas la Côte d'Ivoire dans laquelle ils vivaient. Et le comportement qu'Alassane fait là, ce n'est pas pour ce comportement qu'ils ont défendu hier Alassane Dramane Ouattara. Alors, il faut encourager nos parents d'Ozo, nos frères et sœurs d'Ozo, nos pères d'Ozo, pour qu'ils continuent à être plus forts parmi nous et à nous soutenir et à soutenir c'est leurs frères et sœurs et leurs enfants ivoiriens qui sont dans les rues et qui disent ras-le-bol qu'Alassane Dramane Ouattara doit partir. Alassane Dramane Ouattara doit partir et Alassane Dramane Ouattara va partir. Celui qui pense le contraire, celui qui se dit qu'Alassane ne va pas partir, Alassane va partir. Regardez juste le comportement d'Alassane. Tellement il sait qu'il va partir, il est en train d'amplifier le crime. Mais Alassane, il faut qu'il sache, les Ivoiriens là, bien que nous ne sommes pas des tueurs, mais maintenant là, je dis bien, légitime défense. On va se défendre, nos parents vont se défendre. Mais ce qui est sûr, tu peux tuer 10 000 Ivoiriens, tu peux tuer 20 000 Ivoiriens. Mais Alassane, ce qui est sûr, c'est que tu vas partir. Ce qui est sûr, Alassane, c'est que tu vas partir. Les pro-Alassane, comprenez bien, c'est que Alassane va partir. Et vous allez le voir, vous n'y croyez pas, mais il va partir. Chaque crime qu'il commet, ou ces criminels commettent en Côte d'Ivoire, on prend ça comme preuve pour l'envoyer là où il faut. Et tout ça là, les Ivoiriens là, ne vont pas laisser passer. Alors, big up à toi, salut à toi, belle God. On est toujours ensemble. Je le dis et je le redis. Alassane a fait une vidéo dans laquelle il dit qu'il veut parler à Bédié. Qu'il veut parler à son aîné. Il veut parler, toi tu sais que Bédié est ton aîné.
Toi, Alassane, toi, tu sais que Bédié est ton aîné. Hein? Tu sais maintenant que Bédié est ton aîné. Et tu as envoyé des gens en train de traumatiser Bédié chez lui. Tu te fous des gens, quoi. Les foutaises que tu as sur Bédié, là, les foutaises que tu as sur les Ivoiriens, là, c'est dans foutaise là qu'on va continuer avec toi. Tu vas tuer tous les Ivoiriens, mais dans foutaise là que tu mets sur nous là, c'est dans ça qu'on va continuer avec toi. Ivoirien, Ivoirienne. Big up à toi, le frère Maury. Ivoirien, Ivoirienne. On a perdu trop de nos parents. Et on perd trop de nos parents. J'ai vu aujourd'hui un Ivoirien à qui ils ont coupé la tête et ils sont en train de shooter la tête. Mais ça, là, au nom de la mort de ce frère, je dis bien à tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ce que vous avez commencé là, il faut aller jusqu'au bout. Ce que vous avez commencé là, il faut aller jusqu'au bout. J'ai vu un Ivoirien découpé comme ça. Oh, ce que vous avez commencé là, il faut aller jusqu'au bout. Alassane veut tuer. Il veut se manger les Ivoiriens. Il veut se sacrifier les Ivoiriens. Mais dans le sacrifice là, il va partir. On ne va pas le laisser, il va partir. Toi, Alassane Dramane Ouattara, tu traumatises les Ivoiriens. Tu tortures les Ivoiriens. Tu fais décapiter les Ivoiriens. Tu arrêtes les Ivoiriens, tu les fous en prison. Et tu annonces au monde entier qu'il ne se passe rien dans le pays. Maintenant, tu veux parler avec Bédié. Tu as fini de le traumatiser. Continue à le traumatiser, Alassane Dramane Ouattara. Continue à traumatiser Bédié. Mais Bédié ne va pas parler avec toi. Le jour que Bédié va parler avec toi, c'est le jour qu'on va devoir te donner des conseils. C'est le jour que tu vas te mettre à genoux. On va te baffer, te donner des conseils, toi et tes militants. Ne croyez pas. Parce que si aujourd'hui, là, les Ivoiriens lâchent, là, vous savez, quand ça recommence à zéro, il y a toujours beaucoup plus de morts. Il y a toujours beaucoup plus de morts. Une personne qui continue à se comporter comme ça est une personne qui a l'agonie. Et une personne qui continue à se comporter comme ça est une personne qui a l'agonie. Alassane Dramane Ouattara, j'ai vu hier la vidéo. Je n'y croyais pas mes oreilles. Je veux... Attendez, je vais voir. Je veux parler à mon aîné. Je ne sais pas s'il y a une personne qui est dans le groupe SLPG. Si la personne peut m'envoyer la vidéo où Alassane Dramane Ouattara, d'après lui, veut parler à son aîné. Vous voyez, je vois des vidéos. Mais je ne peux même pas montrer la vidéo ici. Je ne peux pas montrer la vidéo ici tellement c'est incroyable. Ils ont découpé la tête d'un frère et ils shootent sa tête. Mais vous savez ce qui me fait mal dans ça. C'est que ces mêmes microbes qui font ça là, leurs amis là, ils sont ici en France. Microbes qui faisaient au pays là, arrivés en France là, ils sont tous devenus des lâches, des mouillés, comme s'ils n'avaient jamais pris machette pour découper quelqu'un. Ils sont tous devenus des lâches. Vous savez, dans un pays qui est ouvert au crime, où les politiciens en place ouvrent la porte au crime, c'est normal qu'on voit des microbes en train de se comporter comme ça et tuer des gens. Attendez, je vais voir si c'est sa vidéo de foutaise là. Je voudrais réaffirmer ma disponibilité, aujourd'hui comme hier, pour un dialogue sincère et constructif avec l'opposition. Écoutez, hein, je voudrais donc ce chien pourri là, réaffirmer ma disponibilité, aujourd'hui comme hier, pour un dialogue sincère et constructif avec l'opposition. Je voudrais donc inviter mon aîné, le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDR, à une rencontre dans les tout prochains jours pour un dialogue franc et sincère en vue de rétablir la confiance. En vue de rétablir la confiance. Alassane, il faut que Alassane sache. Oh, je salue tout le monde d'abord. Et pendant que vous êtes connectés, si vous pouvez partager la vidéo, s'il vous plaît, avec tout le respect. Et pour ceux qui vont voir cette vidéo, c'est ma nouvelle page. Abonnez-vous pour qu'on puisse continuer à être ensemble. Voilà. Alassane dit qu'il veut rétablir la confiance. Mais c'était à la fin de 2010 là qu'il fallait qu'il rétablisse la confiance. C'était en 2015 là qu'il rétablisse la confiance.
Aujourd'hui, on voit des Ivoiriens qui sont en train d'être découpés, qui sont on est en train de leur couper la tête. Et c'est maintenant, Dramane veut rétablir la confiance. Dramane, tu as raison de dire ça. Tu as raison de dire ça, Dramane, que tu veux rétablir la confiance. Tu as raison. C'est parce qu'on n'est pas encore arrivé à t'avoir. C'est pour ça que tu veux rétablir la confiance. Mais comment, Alassane Dramane Ouattara, on va t'avoir. Comment, Alassane Dramane Ouattara, on va t'avoir. La confiance, tu veux rétablir, on va te rétablir la confiance. Et Ivoiriens, je veux dire à tous les Ivoiriens, vous savez, je ne sais pas qui vous téléguide au niveau du pays, mais je tenais à dire cela. Il faut pour une bonne fois pour toutes là. Il faut que le combat là, le mouvement soit ciblé. Si Bédié était à Daoukro ou à Yamsokro là, tout le traumatisme qu'on fait à Bédié là, ça ne serait jamais arrivé. Alors j'ai dit aux jeunes Ivoiriens, j'ai dit aux Ivoiriens, dans les marches que vous faites, n'oubliez pas aussi Bédié. Dans les marches que vous faites, n'oubliez pas aussi Bédié et le traumatisme qu'il subit. Et je veux dire une chose très importante. Je veux que chacun entende bien ce message. Vous savez, la Côte d'Ivoire est grande. Vous êtes d'accord avec moi? La Côte d'Ivoire est grande. Vous êtes en train de vous faire tuer dans des villages reculés, dans des secteurs reculés, dans les quartiers reculés. Et vous savez de suite là, si j'appelle ma cousine qui habite, ma soeur qui habite à Cocody, elle va dire qu'elle n'est pas au courant de ce qui se passe au pays. Vous savez ce que ça veut dire? C'est qu'aujourd'hui là, la peur là, il faut la foutre dans leur camp. La peur là, il faut la foutre dans leur camp. Et vous savez comment ça va se faire? Il faut maintenant, et je le dis bien, pour tous ceux qui sont motivés, qui n'ont pas l'intention de laisser tomber et qui ont bien l'intention de mener leur lutte jusqu'au bout là. C'est le moment d'aller foutre la peur là où eux-mêmes ils habitent. C'est le moment d'aller foutre la peur à Bobo. C'est le moment d'aller foutre la peur à Cocody. C'est le moment d'aller foutre la peur là où ils habitent. Parce qu'apparemment, j'ai l'impression et on a l'impression qu'on dirait, pour eux, il ne se passe rien dans le pays. Et pour eux, c'est parce que vous n'êtes pas encore allés foutre la peur et les menacer dans leur coin. Je vous dis, la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. À Bobo, c'est chez les Ivoiriens. C'est Chamed Bakayoko, non? C'est là-bas qu'il faut aller foutre la peur. Et Cocody, tous les soutiens d'Alassane, là, les Waïti, là, tous les grattés soutiens d'Alassane, là, qui habitent à Cocody, qui habitent à Sini, oh, je vous dis, il est bon maintenant de s'en prendre à tout le monde. Il est bon maintenant de rentrer dans leur côte. Parce que si on rentre dans leur côte, ils vont commencer à remarquer qu'il se passe des choses dans le pays. Tous les Ivoiriens riches qui s'en sortent bien dans le pays. Tous les Ivoiriens riches qui s'en sortent bien dans le pays. Ils habitent tous à Cocody et ils sont bien. Ils mangent bien pendant que vous mourrez. Ils mangent bien pendant que on coupe les têtes de vos amis. Ils mangent bien parce que ils mangent bien, ils se pavanent bien dans le pays, dans leur Cocody, comme si Cocody n'était pas la Côte d'Ivoire. C'est à nous de leur faire comprendre que Cocody fait partie de la Côte d'Ivoire. Et Cocody, là, Alassane doit être débarrassé de toute la Côte d'Ivoire, y compris Cocody. Comme ils ne le comprennent pas, il faut commencer à s'en prendre à eux là où ils sont, à s'en prendre à leur bien là où ils sont, à s'en prendre à leur quotidien là où ils sont, à s'en prendre à leur zen, leur vie qui est zen là où ils sont. Je vous dis, tous les magasins des grattés et des arabos, et des grattés, des arabos, les riches de la Côte d'Ivoire, tous ces gens-là, ils habitent tous à Cocody. Ils habitent tous à Sini. Mais tout ça là, c'est la Côte d'Ivoire. Oui, tout ça, c'est la Côte d'Ivoire. C'est le moment d'amplifier les choses. C'est le moment d'augmenter, de développer les choses vers eux où ils habitent. On ne va pas continuer à laisser les choses se faire. Qu'ils dorment loin. Et ils sont tranquilles à Cocody. Ils sont tranquilles à Sini. Et ils téléguident des microbes sur vous pour vous tuer.
Ils sont tranquilles, je le dis bien à Sini. Ils sont tranquilles à Cocody, ils sont tranquilles dans les coins riches. Et ils téléguident les microbes, allez vous tuer. Alors à un moment donné là, Ivoirien, toi qui habites à Cocody là, c'est le moment de s'en prendre à eux-mêmes leur propre endroit. Brûlez leurs voitures qui sont garées dehors. Brûlez leurs magasins qui sont... Brûlez leurs magasins, ouais. Brûlez leurs magasins. Comme c'est eux qui envoient les gens décapiter les Ivoiriens. Comme c'est eux qui envoient les gens brûler les maisons des Ivoiriens. Brûler leurs maisons. Ce qu'il faut en Côte d'Ivoire, s'ils croient qu'ils ont la pire bêtocologie dans leur vie, là, la bêtocologie, ça existe dans la tête de chaque Ivoirien. Et Alassane Dramane Ouattara, moi, les vidéos que je vois ici, moi, tout ce que je vois, les Ivoiriens sortent et se font tuer. Les Ivoiriens sortent et se font tuer. Vous savez à combien de nombre d'Ivoiriens nous en sommes aujourd'hui? Vous savez à combien de nombre d'Ivoiriens nous en sommes aujourd'hui qui se font tuer? Mais attendez, je ne peux même pas montrer les vidéos de peur parce que ça choque. Il y a des gens là, ils ne peuvent pas tout voir. Il y a des gens, ils ne tiennent pas à tout. Mais Alassane, il va partir. Je vous jure. Alassane croit que il croit que malgré ses crimes, il croit que malgré ses tortures, il croit que malgré le fait d'arrêter les Ivoiriens, il croit que malgré le fait de traumatiser, il va garder le pouvoir. Mais il se trompe bel et bien. Alassane là, pays là, tu vas partir. Pays là, tu vas partir. Tu vas partir. On va lutter. Les Ivoiriens vont se battre. Les Ivoiriens vont se battre parce que parmi eux, beaucoup sont morts et ils continuent à mourir. Et il n'est pas bon de laisser tomber le combat qu'ils ont commencé pour que toi, Dramane Ouattara, tu restes au pouvoir. Il va partir, je vous dis, Ivoiriens. Ne pensez même pas le contraire. Ne pensez pas autre chose que ça. Alassane va partir. Et il est sur le point de partir. Tous les gens qui tuent là, vous savez, quand vous allez commencer vous aussi à développer la criminalité dans le pays, c'est là qu'on va voir qui est qui. Arrêtez maintenant de les laisser dormir tranquilles. Arrêtez maintenant de les laisser se balader dans le pays tranquille. Quand vous voyez un riche avec sa voiture, arrêtez-la et brûlez-la. Parce que ce riche-là, ce qui se passe dans le pays, lui, il pense que ça ne le concerne pas. Et comme ça ne le concerne pas, ça veut dire qu'il mange dans le pouvoir d'Alassane. Il n'y a plus. C'est soit il participe, c'est soit il en paye le prix aussi. De la même façon que vous payez le prix de ça. Vos amis payent le prix de ça. Je demande à tout le monde, s'il vous plaît, ceux qui sont connectés, avec tout le respect, si vous pouvez partager la vidéo. Si vous pouvez partager la vidéo avec tout le respect que je vous dois. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez quand même ce qui se passe dans notre pays. Vous voyez quand même ce qui se passe. Aujourd'hui même, combien d'Ivoiriens ont été tués aujourd'hui? Combien d'Ivoiriens ont été tués aujourd'hui? Depuis que ça a commencé là. Depuis que ça, on a vu des tortures. Hein, mais on n'a pas vu qu'on coupe la tête d'un Ivoirien et on shoot dedans. Ça là. Ce n'est pas acceptable. Et ça là, ça ne doit pas être acceptable. Alassane Dramane Ouattara, le sang des Ivoiriens va être versé, oui. Tu vas verser encore beaucoup plus de sang des Ivoiriens. Mais ce qui est sûr, sur quoi nous sommes là, tu crois que c'est de la plaisanterie. Tu crois que c'est de la plaisanterie dans quoi nous sommes. Dans quoi nous sommes et tes criminels tuent des Ivoiriens. Tu penses que c'est de la plaisanterie. Mais cette plaisanterie là, tu vas voir le résultat. Cette plaisanterie-là, tu vas finir par voir le résultat. Cette plaisanterie-là, elle va finir par te faire quitter le pouvoir. Et tu vas quitter le pouvoir. Je dis bien, tous ceux qui sont proches de Bédié, je ne sais pas mentalement à l'heure actuelle comment est Bédié, mais je vous le dis et je vous le répète. Bédié n'a pas de discussion ni d'échange à avoir avec Alassane Dramane Ouattara. Ici, on a parlé des asseyons-nous et discutons. Quel genre de discussion Alassane Dramane Ouattara veut avoir avec Bédié? Parce que pour avoir une discussion là, il faut s'asseoir et discuter. Depuis longtemps, on a appelé Alassane. On a dit à Alassane, il faut venir s'asseoir et discuter. Il a dit non. Il a écouté personne. Et je vous dis, j'ai vu des vidéomans d'Alassane qui
qui sont aux États-Unis, vous savez, les paroles qui sortent de leur bouche, ils commencent à ramener les mêmes versions qu'en 2010, qu'ils ont utilisées pour massacrer les Ivoiriens, en disant que ouais, eux ils sont au pouvoir et les gens font la chasse aux gens du Nord. Qui fait la chasse aux gens du Nord? Soro-Guillaume est avec nous. Les gens du Nord sont avec nous. Les gens du Nord en ont marre de vous. Les gens des pays des sables, parce que celui-là même qui parle, il s'appelle Ben de New York. C'est un étranger, ce n'est pas un Ivoirien. Ben de New York, je crois c'est un Malien ou un Guinéen, c'est un étranger, ce n'est pas un Ivoirien. Ces gens des pays de sable n'ont plus le droit de parler dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ces gens de pays de sable, vous allez voir, quand on va prendre notre pays là, vous allez voir qu'ils ne viendront pas en Côte d'Ivoire. Ils iront au Mali, ils iront en Guinée. Et il y a une chose que j'ai à dire. Il y a beaucoup de gens de pays de sable qui ont profité de la souffrance des Ivoiriens pour venir ici en Occident, pour se dire et se faire passer pour des Ivoiriens en demandant leur asile politique. Mais je vous dis, vous là les hommes de sable, vous les hommes de sable, les gens de bateau, vous les hommes de sable, les gens de bateau, les gens de désert, les gens de Libye, vous les hommes de sable, vous là, quand ça va finir là, n'oubliez pas dans les archives des ethnies de la Côte d'Ivoire là, on sait qui est du Nord. Il y a les archives, hein, il y a les archives des documents qui définissent les noms véritables des gens du Nord, les véritables personnes du Nord de la Côte d'Ivoire. Il y a des archives avec leur vrai nom. Quand on va récupérer le pouvoir, vous allez dégager. On va regarder les archives et vos pays de sable, on va vous jeter là-bas. Vos pays de sable, vous allez dégager là-bas. Je le dis, s'il vous plaît, vous qui venez de vous connecter, ou vous qui êtes connectés, qui suivez la vidéo, s'il vous plaît, tout ce que j'ai à vous demander, par respect et compassion pour ce qui se passe en Côte d'Ivoire, partagez cette vidéo pour que les nôtres puissent la voir. Envoyez-la dans les groupes. Envoyez-la dans les groupes où sont situés les gens du pays. Envoyez-la dans les groupes où sont situés les gens du sable. Les gens de sable, envoyez-leur dedans. Envoyez-les dans les groupes les gens de bateau. Envoyez-les dans les groupes des soi-disant pro-ados. Envoyez-la dans les groupes des hommes politiques. Nos hommes politiques. Pour que cette vidéo puisse être vue. Toute information qui est diffusée par un Ivoirien doit être partagée parce que on est là pour encourager les nôtres. On est là pour leur donner de la force parce que vous savez, si on ne fait pas ça, si on ne dénonce pas, si on ne montre pas ce qui leur arrive, hein, les frères là, ils vont laisser tomber. Mais c'est parce que nous aussi on les encourage. Nous on fait des vidéos, vous êtes là, vous ne faites pas des vidéos, mais vous participez aussi à votre façon. Et moi je salue ça. Chaque Ivoirien doit participer. Chaque Ivoirien doit faire sa part. Chaque Ivoirien doit faire sa part. Oh, il faut qu'on reprenne la Côte d'Ivoire. Pour prendre nos archives. Regardez dans nos archives. Tous les soi-disant Ouattara. Parce qu'il y a les Ouattara de Côte d'Ivoire. Et il y a les Ouattara du sable. Déjà les Ouattara de Côte d'Ivoire. Et les Ouattara provenance du sable là. C'est pas la même peau. Hein? C'est pas la même couleur de peau entre les Ouattara de sable et les Ouattara de Côte d'Ivoire. C'est pas la même, la peau là, elle est pas la même. Les autres, comme ils viennent du sable là, vous savez quand tu as trop traîné dans le sable, il y a toujours ta peau, elle est un peu bizarre. Et les gens du sable là, ils sont comme ça, ils ont la peau bizarre. Tous les gens du sable qui sont venus aujourd'hui en Côte, qu'on a accepté chez nous, et qui aujourd'hui, les Ivoiriens meurent, et ils se disent qu'ils sont Ivoiriens. Et ils incitent les gens. Je vous le dis. Aujourd'hui, ce que vous savez, la propagande que les pro-Alassane sont en train de faire comme vidéo, c'est de dire que les gens s'en prennent aux gens du Nord. Mais quels gens du Nord? Parce que les gens du Nord sont avec nous. De quels gens du Nord ils parlent? Même les Dozo aujourd'hui sont avec nous. De quels gens du Nord ils parlent? Où ils veulent parler du Nord, du sable. Du Nord, traverser le Nord et tu tombes dans le sable. Ce sont ces nordistes-là dont ils parlent. Bientôt, vous n'allez plus rentrer en Côte d'Ivoire. Dorénavant, ces DAO, là, on va oublier. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire.
Les gens de sable sont les gens de sable. Comme c'est les Blancs qui sont venus, qui ont dit qu'on était la CEDEAO là. Nous, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Eux, maintenant, c'est les gens de sable. Donc, vous, les gens de sable là, on vous a fait manger notre chocolat. On vous a mis dans notre ambiance. Aujourd'hui, c'est comme ça que vous nous récompensez. Tu es content, tu n'es pas content, j'en ai rien à foutre. Tu es un homme du sable, tu es une femme de sable. Vous allez dégager. Et je vous dis, tous les gens de sable là, qui ont des villas, des maisons, des cours communes en Côte d'Ivoire, ces cours communes doivent revenir aux Ivoiriens. Si une personne de sable porte le même nom, Ouattara, qu'un Ivoirien là, eh bien quand ces gens du sable, on va prendre notre pouvoir là, on va, lui c'est un Ouattara du sable, il va aller dans son sable et les cours communes ou les maisons qu'il a construites là, on va donner ça au Ouattara de Côte d'Ivoire. Voilà, parce que ça revient au Ouattara de Côte d'Ivoire. S'il y a un autre nom qui fait partie de la Côte d'Ivoire, porté par une personne du sable, les gens du sable, on va les ramener dans nos sables et la maison va revenir aux Ivoiriens. La maison va revenir aux Ivoiriens. Je le dis et je le redis. Il faut que dès à présent, on soit sans pitié nous aussi. Dès à présent, on soit sans pitié nous aussi. Fini la gentillesse. Tous les biens possédés dans le pays par des gens du sable qui sont partisans d'Alassane Dramane Ouattara, on doit leur enlever ça quand on va récupérer notre pays. Et tous les Ivoiriens, dorénavant, on vous le dit, vous les Dida, vous les Bété, vous les autres Ivoiriens là, qui avez vendu tous vos terres, vos champs aux gens du sable. Et d'ailleurs, on s'en fout. On va maintenant considérer que nos terres là, on ne leur a pas vendu. On leur avait vendu, hein, mais tellement ils sont avec Alassane. C'est nous, on meurt. Ils nous torturent, ils nous tuent là. Nos terres là, on va récupérer. Nos champs là, on va récupérer. Ce n'est plus à eux. On leur a plus vendu, on va tout récupérer. Je le dis. Et dorénavant, vous Ivoiriens, vendez encore vos terres à des gens qui vont venir s'installer, nous mélanger dans notre pays, nous foutre dans la merde dans notre pays, nous torturer dans notre pays. On va contrôler les frontières de la Côte d'Ivoire. Qui vient et qui sort. Lui qui est sorti là, si c'est un Ivoirien là, il faut que ce soit le même qui revient. Celui qui veut rentrer là, si là, il n'a pas signé certaines chartes de la Côte d'Ivoire, il faudra mettre des règles. Si tu viens en Côte d'Ivoire là, tu respectes telle règle, telle règle, telle règle. Si tu fais faillite à une seule règle des trous, on te jette dans ton sable. On te ramène dans ton sable. C'est comme ça qu'il faut que ça se passe maintenant. Et que maintenant, comme j'ai eu à discuter, il ne faut plus vendre nos terres aux gens concrètement. Si cette personne est mariée ou sort avec une Ivoirienne, eh bien s'il veut une terre là, on met ça sur le nom de l'Ivoirienne. Comme ça, le jour que ça va pas là, c'est l'Ivoirienne qui garde. Lui, il retourne dans son sable. C'est comme ça. Si un Ivoirien sort avec une femme du sable, si elle veut acheter quelque chose, déjà, on va faire le système comme en Thaïlande. En Thaïlande, là, il n'y a pas un étranger qui est propriétaire à lui tout seul. Si tu veux être propriétaire, déjà, il te faut un accompagnateur qui gère ça. Et en plus de ça, tu ne peux pas être propriétaire parce que tu dois être propriétaire derrière quelqu'un de ce pays-là. Ça veut dire que tu t'associes avec une personne de ce pays-là. Je pense que si on fait ça, même dans notre pays, les Ivoiriens vont beaucoup s'en sortir. Je pense que si on fait ça dans notre pays, les Ivoiriens vont aussi gagner. Parce que fini qu'on vende nos terres, après les gens ils viennent s'installer, ils se foutent de nous, ils se moquent de nous dans notre propre pays. Et ils commencent à nous tuer, ils commencent à nous massacrer. Et maintenant ils prennent la nationalité de chez nous, sans même passer par les trucs administratifs. Vous savez, fini n'a fini. Fini n'a fini. Côte d'Ivoire, mes parents ivoiriens, je vous ai dit la dernière fois, tant qu'on ne rentre pas dans leur business pour affaiblir leur porte-monnaie, pour toucher à leur porte-monnaie, ils seront toujours tranquilles dans ce pays et estimeront toujours qu'il ne se passe rien. La barbarie qui se passe en Côte d'Ivoire, la France ne réagit toujours pas. La barbarie qui se passe en Côte d'Ivoire, l'Union européenne ne réagit toujours pas. Comment on peut faire, comment on peut voir des vidéos d'une tête coupée, les gens... putain, vous savez cette vidéo-là,
Regardez bien cette vidéo. On voit leur tête à ces gens. On voit leur visage. Il faut cibler les visages et les publier. Pour qu'en cas d'écart, on va commencer par les retrouver. Je le dis et je le redis. Quand on va récupérer notre pays, là, il y a une chose à faire qui est importante. Essayons de mettre un système en place comme ici en Occident. Ça veut dire, mettons les rues là. Il faut mettre maintenant des noms et des adresses. Et chaque Ivoirien doit avoir ses empreintes enregistrées. Ça veut dire comme ça se passe ici. Quand tu commets un crime là, on regarde. Le jour que tu te fais arrêter là, on reconnaît dès que tu mets ta main là, boum. Même un policier, dès que tu mets ta main, boum, on reconnaît si tu es recherché, si tu as déjà commis un crime. Et comme ça, là, la Côte d'Ivoire va être réglée. Parce que ça, là, on ne peut pas continuer. Chaque vidéo que vous allez voir, où les gens du sable, les microbes et les rebelles tuent des Ivoiriens, les vidéos, il faut faire capture d'écran, des visages qu'on voit dedans, pour qu'on puisse les mettre de côté. Parce que ces gens-là, on ne va plus leur pardonner. Ces gens-là, on ne va pas leur pardonner. Ces gens-là, il faut qu'ils le payent. Ces gens-là, il faut qu'ils le payent. Il faut qu'ils le payent, il faut qu'ils le payent. Je vous jure, il faut qu'ils le payent. Vous savez, Alassane Dramane Ouattara a des foutaises. Mais ces foutaises-là, c'est dans ça qu'on va être avec lui. Ces foutaises-là, c'est dans ça qu'on va être avec lui. Parce que Ivoirien. Parce que frère Ivoirien, toi qui as été déterminé, sans que ce soit nous, on t'a appelé à être déterminé. Toi qui es déterminé, prêt à aller jusqu'au bout. Moi, ce que j'ai à te dire, il ne faut pas baisser les bras. Parce que pendant que vous êtes en train de marcher, pendant que vous êtes en train de bouger, d'autres parmi vous sont en train de préparer autre chose en dessous de ça. Et maintenant, moi, ce que j'ai à dire, c'est que pour ceux qui sont au niveau d'Abidjan, si les gens pouvaient marcher direction vers ce Bédié pour aller protéger Bédié, et si vous pouvez commencer à brûler les magasins des gens qui sont dans le pays et les choses, vous vous faites torturer, et pour eux, ils sont chez eux, ils mangent bien, tout va bien. Ça là, il faut en finir avec ça. Il faut faire exister la peur dans le pays, je vous le dis. Un criminel a peur d'un autre criminel. Un criminel n'a jamais peur d'un gentil. Un criminel n'a jamais peur de quelqu'un qui lève toujours la main. Non, c'est pas moi. Non, pardon. Non, c'est pas ça que je voulais. Un criminel, quand c'est comme ça, là, il te marche dessus. Il te piétine. Il te chie dessus. Il t'écrase. Il te coupe la tête. Il te torture. C'est ça. Quand tu ne sais pas faire face à un criminel, c'est ce qu'un criminel te fait. Un criminel a peur quand toi-même tu es aussi un criminel. Un criminel a peur quand toi-même tu deviens aussi un criminel. Alors, il faut maintenant commencer à jouer le même jeu que eux. Il faut maintenant commencer à jouer le même jeu que eux. Je salue tout le monde. Je salue tout le monde. Et avec tout le respect que je dois à chacun d'entre vous. Parce que ça concerne la Côte d'Ivoire. Et parce que nous ne sommes pas en train de faire des vidéos pour chercher du buzz. En tout cas moi. On est en train de faire des vidéos pour soutenir les nôtres. Je pense que ce soutien-là, il va du comportement de chacun d'entre nous. Je pense, ou peut-être que certains ne le pensent pas. Si vous êtes ici sur cette vidéo, forcément je ne m'attends pas à ce que un proado qui est sur ma vidéo la partage. Mais vous les autres Ivoiriens là, vous les autres Ivoiriens, nous qui luttons ensemble, je ne peux pas comprendre que vous ne partagez pas la vidéo. Je ne peux pas comprendre que l'information, le soutien qu'on fait aux nôtres, quand on est dedans, on ne partage pas les vidéos. Et Facebook, là, même 1000 personnes en direct, là, on ne gagne pas l'argent dedans. Vous savez ce qu'on gagne? On gagne l'information qui passe. Voilà. On gagne l'information qui passe. Et je pense que là, on a besoin que l'information passe. Pour vous, pour vos parents qui sont au pays, pour les nôtres qui sont au pays et pour la Côte d'Ivoire. Nous voulons tous que Dramane part. Nous voulons tous le départ de Dramane. Nous sommes là pour ça ou pour autre chose. À l'heure actuelle, nous militons, notre tension monte. Pourquoi? Pour que Alassane Dramane Ouattara part. Parce que quand on se connecte, les Ivoiriens sont en train de se faire tuer.
Et c'est à nous tous de jouer notre rôle. C'est à nous tous de jouer notre rôle. Chacun doit jouer son rôle. Si ton téléphone te permet de voir ma vidéo, c'est que ton téléphone te permet de partager ma vidéo. Si ton téléphone te permet de voir ma vidéo, c'est que ton téléphone te permet d'encourager ce que je fais pour les nôtres et de dénoncer ce qui se passe sur les nôtres. Alors moi, je ne peux pas comprendre que tu sois là, tu sois là en égoïste sur ma vidéo. Si tu es sur ma vidéo en égoïste, pour que le message ne soit que pour toi, le message n'est pas seulement que pour toi. Il est pour tout le monde. Si tu n'es pas là pour que le message arrive aussi aux autres, s'il te plaît, avec tout le respect que je te dois, quitte sur ma vidéo. Parce que les nôtres souffrent trop. Parce que les Ivoiriens se font tuer. Parce que c'est le ras-le-bol. Parce que Dramane traumatise les nôtres. Parce que Dramane, Dieu, les gens de Dramane, ils n'ont pas fait circuler une vidéo ici pour nous faire comprendre que Afi allait bien. Qu'à la base, ils ont pris Afi pour le protéger. Mais depuis là, que vous protégez Afi là, est-ce que même Afi vous appelez à le protéger? Est-ce que même Afi vous appelez à le protéger? Est-ce que Afi vous appelez à le protéger? Donc si c'était pour le protéger là, laissez-le sortir parce que les Ivoiriens sont là. Les Ivoiriens ont besoin de lui. Et sa famille a besoin de lui. Depuis protection, là, ça finit pas. Quelle personne on protège que personne ne sait où il est? Même sa propre famille ne sait pas où il est. C'est quel genre de protection ça? Même ses avocats, on dit, les juges eux-mêmes disent qu'ils ne savent même pas où il est, Afi. Afi est vivant, Afi est mort, là on ne sait pas. C'est pas parce que vous nous avez montré une vidéo dans laquelle on voit Afi déjà tremblant, il ne sait même pas s'il doit mettre la main dans la bouffe que vous lui proposez. Il ne sait même pas quel jour on est ou quelle date on est. Vous auriez pu filmer la vidéo et juste après ça, aller le torturer qu'il meurt. Comment ça se fait des juges qui vont juger quelqu'un ne savent pas où il est? Mais on voit ça où même? La Côte d'Ivoire est devenue quoi même? Des juges qui vont juger quelqu'un qui ne savent pas où il est. Mais à la base, pourquoi on le juge? C'est qu'on sait où il est. Pourquoi on le juge là? C'est qu'on sait où il est. Mais les vidéos sont là, ça prouve que c'est eux qui ont Afi. Alors ce juge là, qui veut juger, les avocats font les démarches, personne ne sait où il est. Et pourtant vous l'avez arrêté. Depuis là, donc depuis là, c'est les frites là qu'il est en train de terminer quoi. Depuis là, c'est les frites là qu'il est en train de terminer quoi. Vous êtes mauvais. Mais c'est ce que je dis. Faites votre violence. Faites votre violence. Mais au nom de Dieu et de nos ancêtres, vous allez partir. Au nom de Dieu et de nos ancêtres, vous allez partir. Au nom de Oufoué qui n'a jamais souhaité ça pour la Côte d'Ivoire, vous allez partir. Les Ivoiriens vont tenir. Les Ivoiriens vont vous affronter. Mais ce que moi je dis aux Ivoiriens, à un moment donné, il faut amplifier les choses. Je vous avais dit, il faut sortir sur vous avec des machettes. Vous ne voulez pas encore comprendre. Est-ce que vous avez vu l'Ivoirien là, à qui ils ont coupé la tête? Est-ce que vous avez vu l'Ivoirien là, à qui ils ont macheté comme ça? Est-ce que vous avez vu? On vous tire dessus à balles réelles. On vous dit, sortez avec des bouteilles pleines d'essence. Vous ne comprenez pas. On vous dit, il faut les brûler. Vous ne comprenez pas. Ou dans le pays là, vous êtes tous devenus des Jésus quoi. Vous tendez, on vous gifle. Vous tendez l'autre jour. Tendez seulement l'autre jour. Vous voyez que les gifles qu'on vous met là, c'est à coup de machette tranchant. Les gifles qu'on vous met, c'est à coup de machette tranchant. Moi je vous le dis, quand je parle comme ça, ce n'est pas que je n'aime pas mon pays. Ce n'est pas que je ne vous aime pas, mes frères et sœurs. Mais c'est parce que ça me fait chier à moi de voir qu'on vous tue. Ça me fait chier à moi de voir qu'on vous décapite. Ça me fait chier à moi que vous continuez à sortir les mains libres et on vous tue. Ça me fait chier à moi et ça fait chier. Ça fait chier tout ça. À un moment donné là, pensez à votre vie. À un moment donné là,
s'il vous plaît, protégez-vous. À un moment donné, là, s'il vous plaît, protégez-vous. À un moment donné, là, s'il vous plaît, pensez à votre vie. Pensez à votre vie. Et je le dis à tout autre jeune Ivoirien, d'abord pour continuer, cette page sur laquelle je suis en train de faire la vidéo, c'est ma nouvelle page. SLPG, seul le peuple gagne. C'est notre nouvelle page. Alors, abonnez-vous à la page pendant que vous y êtes dessus maintenant. Ou si vous voyez cette vidéo plus tard, en tout cas pour ceux qui vont regarder la vidéo, abonnez-vous à ma nouvelle page. Ça fait 4-5 jours que j'ai fait la page. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés dessus. Donc abonnez-vous. Comme ça, la prochaine fois, vous allez recevoir les notifications directement. Et pour ceux qui sont connectés, s'il vous plaît, partagez la vidéo avec tout le respect que je vous dois. Envoyez-la dans les groupes, identifiez des gens. Identifiez même les vidéomans pro ado là, les hommes de sable là, il faut les identifier. Comment il s'appelle? Ben de New York. Ce mec de sable là, il faut l'identifier. Comme ça, il vient savoir ici là, que les Ivoiriens disent que vous les gens de sable là, quand on va récupérer notre pays là, sur votre langue là, le nom de la Côte d'Ivoire là, on va l'enlever. S'il faut qu'on vous coupe la langue pour ne plus jamais que vous ayez des foutaises à prononcer le nom de la Côte d'Ivoire là, on va le faire. Vous allez rentrer chez vous, dans vos pays de sable et de poussière, dans vos pays où il n'y a rien qui pousse, vous allez aller là-bas. Et d'ailleurs là, la Côte d'Ivoire là, on va s'enlever dans vos histoires de Union africaine, là, on va s'enlever dedans. Parce que si on parle d'Union africaine, là, on n'a pas besoin de faire des tapages. La Côte d'Ivoire à elle seule forme l'Union africaine. Tellement tous les Africains sont chez nous. Tellement on a accepté tous les Africains chez nous. On a accepté des gens de sable chez nous. Et voilà la gentillesse de notre Union africaine au cœur de notre pays, dans laquelle on est en train de perdre. Et vous croyez que nous, là, demain, on va valider vos histoires d'Union africaine pour que tout le moyen des gens de sable, ils viennent nous envahir. Vous avez des foutaises, soi-disant, oui, il ne faut plus de frontières en Afrique. Mes fesses. Ouvrez vos frontières en pays de poussière, là. Tellement vous êtes des pays de sable et de poussière, là. Vous n'allez pas chez les autres. Entre poussière, qui va prendre sa poussière pour amener chez l'autre? Vous savez que de poussière en poussière, vous ne récoltez que de la poussière. Mais quand vous venez chez nous, là, vous récoltez du chocolat, du café, de l'or, la belle vie, l'enjaillement, le coupé décalé, le boucan, ça là, vous venez faire ça chez nous. Alors je dis, Ivoiriens, on a vu dedans, Ivoiriens, nous on a vu dedans. Dans notre pays là, il n'y a pas une seule population de bien pays d'Afrique qui n'est pas dans notre pays. Quand on parle de Union africaine là, c'est la Côte d'Ivoire seule là, forme Union africaine. Côte d'Ivoire seule forme Union africaine. Tous les gens de sable sont chez nous. Tous les gens de sable sont chez nous. Les pêcheurs de poissons là, les hommes de mer là, sont chez nous. Vous avez compris? Alors je vous dis, leur Union africaine qu'ils sont en train de faire en mode panafricaine là, nous on va s'enlever dedans. Parce que si on a fait l'erreur de voir Union africaine et soi-disant il n'y a pas de frontière là, vous le savez les Ivoiriens, que les gens là, les gens de sable là, ils vont tous venir chez nous. Ils vont tous venir chez nous. Voilà. Et ça là, on dit non à ça maintenant. Vous voyez? Et d'ailleurs là, noir là, on est des noirs, hein. On veut du bien pour nos autres frères noirs. Mais on dit bien, si tu offres à manger à quelqu'un et que la personne mange, ne lave pas l'assiette une fois, tu l'offres encore à manger, il mange, il ne lave pas l'assiette 2 fois, tu l'offres encore à manger et demain, il tabasse ton enfant là. Manger là, tu ne lui donnes plus. C'est mieux qu'il crève de faim. Alors les gens de sable là, on va commencer à se séparer d'eux qui vont manger la poussière et le sable chez eux. Ivoiriens, Ivoiriennes, la lutte continue, hein. Nous, on est là pour vous encourager. La lutte continue, hein.
nous on est là pour vous encourager. On n'est pas là pour autre chose, hein. On est là pour vous encourager. Parce que nous ne sommes pas au pays. Alors nous devons militer pour vous encourager. C'est dans ça que nous sommes. Nous devons nous battre pour vous encourager. Nous devons nous battre. Nous sommes devenus aujourd'hui vos journalistes. Nous sommes là, nous regardons tout, nous publions tout, nous partageons tout, nous dénonçons tout. Et ne vous inquiétez pas, on a des sites. Pour tous ceux qui veulent avoir l'adresse mail comment on appelle ça déjà, l'adresse mail des gens de France ici, des journalistes ou autres, et autres, qui sont en train de tout noter comme preuve là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà, qui sont en train de tout noter. Rassembler les preuves de toute la criminalité de Draman et ses rebelles au pays là. Tous ceux qui veulent avoir ce mail là. Vous qui êtes au niveau du pays, qui avez des images, vidéos, qui avez des photos, si vous voulez l'adresse mail pour envoyer toutes les preuves de la criminalité d'Alassane Dramane Ouattara à ces gens-là, contactez-moi et je vais vous envoyer ça en inbox. Big up à toi, la grande championne Bia Koukounion. Big up à Mani, Pacom. Et big up à tout le monde. Je le dis parce que cette information-là, en tout cas cette adresse-là, je l'ai envoyée à d'autres personnes. Mais je le dis aujourd'hui là, non seulement nous luttons pour qu'Alassane part, mais on lutte pour ne pas que demain il échappe à la justice. On lutte aussi pour ne pas que demain il échappe à la justice. Et on lutte pour ne pas que demain Ahmed Bakaïko échappe et les autres chefs de guerre échappent à la justice. Voilà ça le but de notre combat. Alors chaque Ivoirien, tous ceux, vous qui êtes au pays, vous qui avez des informations, vous qui avez des images, vous qui avez des vidéos, des preuves à rassembler pour préparer, pour monter un dossier contre Alassane Dramane Ouattara et ses chefs de guerre, pour montrer un dossier solide contre Alassane Dramane Ouattara et ses chefs de guerre, je vous le dis, venez, contactez-moi inbox, je vais vous envoyer l'adresse mail de ces gens qui s'occupent de ça, à qui vous devez tout envoyer, à qui vous devez envoyer les informations, à qui vous devez envoyer les preuves. Je le dis et je le redis, et je le redis et je le redis. S'il vous plaît, partagez cette vidéo pour que les parents qui sont au pays puissent voir cette vidéo et le message que je viens de faire passer de suite là, ils puissent l'entendre. Pour que chaque preuve accumulée puisse être envoyée à ces personnes. Pour que ces personnes rassemblent ces preuves-là. Pour que demain, Alassane Dramane Ouattara n'échappe pas à la justice. Parce que je vous le dis, n'oubliez pas, je vous le dis, Alassane là, quand il va sentir que c'est vraiment chaud, et il le sent déjà, quand il va sentir là, il va se dépêcher de fuir du pays. Mais cette fois-ci là, on veut même l'attaquer au trou du cul de cette terre là, où il va aller là. Il faut qu'on va le chercher là-bas. Le trou du cul où ces rebelles là, ils vont aller se cacher là, aller vouloir se mettre en sécurité là. On va aller les chercher là-bas. Et pour ça là, on doit accumuler les preuves. On doit accumuler les preuves. On doit monter un dossier pour les attaquer. S'il vous plaît, mettez des cœurs, s'il vous plaît, parce que, bien sûr, les hommes de sable, les gens de sable sont sur ma vidéo et ils sont en train d'envoyer les têtes de mort des Ivoiriens qui sont en train de tuer au pays. C'est les têtes de mort des Ivoiriens qui sont en train de tuer au pays qu'ils envoient. C'est la preuve à l'appui. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, pour qu'on puisse maintenir la vidéo, parler aux nôtres. Les gens de sable ne vont pas gagner sur les Ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara ne va pas gagner sur nous les Ivoiriens. Et il ne gagnera pas sur nous les Ivoiriens. Et on le dit, et on le redit. On encourage les nôtres. Alassane, il faut être fort. Il ne va pas gagner. Mes frères, mes soeurs, les Ivoiriens, Alassane ne va pas gagner. Autant de morts qu'il aura au pays, nous allons continuer. Autant de morts qu'il y aura au pays, nous allons continuer à vous soutenir. Nous allons continuer à vous encourager. Nous allons continuer. Pour que demain, Alassane part, vous ne savez même pas
Combien de fois, beaucoup d'Ivoiriens attendent d'entendre qu'Alassane est parti, qu'il a quitté le pouvoir. Et d'ailleurs, il n'est plus au pouvoir parce que jusqu'à présent, il n'est toujours pas nommé, en tout cas, il n'a toujours pas été investi en tant que président. J'ai entendu à ce qu'il paraît que ça serait ce samedi. Mais vous savez, on ne va pas laisser Dramane s'investir alors qu'on découpe les Ivoiriens, alors qu'on coupe les têtes des Ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara est une merde totale. Alassane Dramane Ouattara est une merde totale. Moi, là, derrière, dans ma tête, là, il y a des gens qui sont à Paris, là-bas, qui se jouent les proados. Il y a des gens qui sont à Paris, là-bas, qui se jouent les proados, avec qui je parlais bien hier. Mais les Ivoiriens meurent. Et ils continuent à jouer les proados, en train de nous narguer. Mais ces gens-là, quand ça va finir, là, il n'y aura pas de... On s'entendait bien sur Internet. Il n'y aura pas de... On parlait bien sur Internet. Quand ça va finir, que votre ado va finir, là, votre ado va partir, vous n'allez plus mettre les pieds chez nous en Côte d'Ivoire. Vous n'allez plus mettre les pieds chez nous en Côte d'Ivoire. Je vous le dis. Tous ceux que vous connaissez dans vos contacts, qui font qu'on voit en vidéo en train d'applaudir pendant qu'Alassane tue les Ivoiriens, tous ces gens-là, je vous le dis, tous ces gens-là, il faut les virer de vos amitiés. Il faut les virer de vos amitiés. C'est des sacs à merde. Il faut les virer de vos amitiés. Parce que là, eux, ils ne sont pas Ivoiriens. Ils ne sont pas Ivoiriens parce qu'au fond, on peut soutenir Alassane, ce n'est pas un crime. Mais là où ça devient un crime, là, c'est quand ce Alassane fait tuer des Ivoiriens. C'est quand ces microbes fait tuer des Ivoiriens. C'est quand ces rebelles fait tuer des Ivoiriens. Et vous êtes là. Et vous jouez au proado. Vous êtes là et vous jouez au pro Alassane. C'est là qu'on commence à avoir un problème avec vous. C'est là qu'on a un problème avec vous. C'est là. Parce que vous êtes là. Vous voulez parler bien le français. Vous voulez nous faire ceux qui parlent bien le français. Ouais, mais nous, moi, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous êtes des bâtards. Vos mères quoi en aller-retour, oui. Vous êtes des bâtards. Vos mères quoi en aller-retour, oui. On va saigner. Beaucoup vont mourir. Mais Alassane va partir. Beaucoup vont mourir. Mais Alassane va partir. Tchoko, Alassane va partir. Et nous là, l'objectif là du départ d'Alassane là, on ne veut pas seulement qu'il parte du pays. Nous on veut l'attraper. On veut qu'il voit à quoi ressemble la Maca. On veut qu'il voit à quoi ressemblent vos prisons que vous avez mis au nord là, dans lesquelles vous avez ramené Simone Gbagbo. Vous avez ramené des enfants de la Côte d'Ivoire et torturés là-bas là. On veut qu'il voit ça. On veut qu'ils voient ça, tous les Ivoiriens. Moi, je parle avec beaucoup d'Ivoiriens. Je parle avec beaucoup d'Ivoiriens qui disent non, mais il ne faut pas qu'Alassane s'échappe du pays. Parce qu'il faut qu'on l'attrape. Il faut qu'on l'attrape dans le pays. Si vous savez, si Alassane va à La Haye, c'est qu'on aura tout perdu. Si Alassane va se faire juger à La Haye, c'est qu'on aura tout perdu. Si Ahmed Bakayoko va se faire juger à La Haye, c'est qu'on aura tout perdu. Si les chefs de guerre vont se faire juger à La Haye, c'est qu'on aura tout perdu. C'est que les Ivoiriens sont morts pour rien. Eux là, on doit les juger au pays. Eux, ils aiment mettre 20 ans, non? Eux là, ils jugent les gens sans avocat, sans rien. Et ils mettent 20 ans. Il faut que nous aussi là, on leur montre aussi ce jugement. Ou sans avocat, sans rien, on va leur mettre 50 ans. On va leur mettre 50 ans. Et prison dans laquelle ils vont être. La cellule dans laquelle ils vont être là. On va les mettre avec les PD là. On va les mettre avec. On va rassembler tous les PD de la prison là. Et on va les mettre dedans. On va les mettre dans une cellule où il y a ceux qui mougoucus des autres là. On va les mettre dedans. C'est dans ça là qu'ils vont leur faire leur fête. C'est dans ça là qu'ils vont goûter. Alors, je vous salue tous et je le répète, nous sommes là pour soutenir les nôtres au niveau de la Côte d'Ivoire.
Nous sommes là parce que ça ne va pas dans notre pays. Si aujourd'hui, on est tous sur la toile et qu'on dénonce, et qu'on parle, et qu'on publie, et qu'on partage, et qu'on crie notre ras-le-bol, c'est parce que trop c'est trop. On veut qu'Alassane quitte le pouvoir. Alassane quitte le pouvoir. Trop d'Ivoiriens meurent. Alors s'il vous plaît, ceux qui viennent d'arriver là sur la vidéo, partagez la vidéo s'il vous plaît. Envoyez-la dans le groupe des pro-ados où il y a tous les gens de sable de la CEDEAO. Et envoyez-la s'il vous plaît dans les groupes de nos partisans politiques. Envoyez-la dans les groupes où il y a les jeunes Ivoiriens. Même dans les groupes d'ambiance où il y a les jeunes Ivoiriens. Envoyez-la là-bas. Envoyez-la même en Messenger dans leur Facebook. Envoyez-les dans Messenger dans leur Facebook. Il faut vraiment qu'on soit ensemble. Il faut vraiment qu'on soit ensemble. Et pour ceux qui viennent d'arriver toujours, qui ne le savent pas encore, cette page sur laquelle je suis en train de faire la vidéo, c'est ma nouvelle page SLPG. C'est notre nouvelle page SLPG parce que l'ancienne page est boycottée. Tous les notifications dessus ont été désactivées par Facebook. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous pendant que vous êtes là. Abonnez-vous à cette nouvelle page pour que nous puissions être ensemble. Parce que je pense que pour chacun d'entre nous là, on ne veut pas passer notre vie à faire que des vidéos. Et s'il vous plaît, si vous pouvez mettre des cœurs parce que vous voyez, ils sont en train de mettre des têtes de mort. C'est comme ça qu'ils nous boycottent. Mais cette boycott là, au moins sur Facebook là, ne nous laissons pas boycotter. Ils nous tuent chez nous et ils sont heureux. On va se battre. Et sur Facebook là, ne les laissons pas aussi nous boycotter. C'est pas eux qui ont fait Facebook. On est tous dessus là et on dénonce. On est tous dessus, on dénonce, on va continuer à dénoncer jusqu'à ce qu'on obtienne la victoire. Jusqu'à ce qu'on obtienne la victoire, ceux-là, là, ils vont partir. Ils vont partir. Ils vont partir. Mais quand on dit qu'ils vont partir en réalité, ce qu'on veut dire, c'est qu'ils vont le payer. Ils vont le payer parce qu'ils l'ont fait payer aux nôtres. Ils ont torturé les nôtres. Et à un moment donné, ils ont mis des Ivoiriens en prison. Depuis fort longtemps, sans que les Ivoiriens ne soient jugés. Il y en a qui sont encore en prison, traumatisés, sans qu'ils ne soient jugés. Alors je vous dis, mes parents ivoiriens, vous qui connaissez, vous qui habitez au pays là, qui connaissez, une seule personne rebelle qui a tué un jour un Ivoirien, qui a torturé un jour un Ivoirien, faut pas l'oublier. Parce que quand on va récupérer notre pays là, ces gens-là, on va leur rappeler ce qu'ils ont fait. On va les faire asseoir et leur rappeler ce qu'ils ont fait. On va les faire asseoir, putain de merde, et leur rappeler ce qu'ils ont fait. On va pas les laisser. On est gentils, hein. Mais la gentillesse, là, commence à quitter notre corps. On est gentils, hein. Mais la gentillesse, là, doit quitter notre corps. On doit commencer à jouer au même jeu que eux. Ivoiriens, Ivoiriennes, peuple de Côte d'Ivoire, je tiens toujours à le rappeler, cette information. Vous savez, il y a beaucoup de manifestations, il y a beaucoup de marches. Ça, je ne le nie pas. Il y a beaucoup de marches et c'est pour ça qu'on est là pour vous encourager. Mais en grande partie, ça se passe toujours dans les mêmes endroits. Ça se passe toujours en grande partie dans les mêmes endroits. Et c'est ça qui fait qu'ils ont des foutais sur nous. Parce que eux là, ils téléguident vos microbes, leurs microbes, jusqu'à là où vous habitez, pour vous macheter. Il est bon maintenant que vous commencez à converser vers là où eux-mêmes ils sont, pour qu'ils sentent la pression, pour qu'ils sentent que le pays bouge, pour qu'ils sentent le ras-le-bol, pour qu'ils sentent qu'on réclame le départ. Il faut qu'Abobo là soit assiégé. Il faut que Cocody là soit assiégé. Il faut que eux-mêmes qui habitent à Assini là-bas soient assiégés. Je vais te parler à toi, Ivoirien, qui habiterait à Assini. Tu sais que l'Afrique là, la Côte d'Ivoire là, c'est pas comme la France où il y a des caméras partout. Où il y a des caméras partout. Si tu sais où habite un chef rebelle à Assini là-bas, que tu peux passer discrètement, remplir une bouteille d'essence, bonne, une grosse bouteille d'essence ou deux, tu allumes et tu balances sur sa maison et tu cavales, tu te tailles. Que sa maison brûle. Si tu connais une petite copine d'un rebelle qui a une boutique,
faut brûler la boutique. Si tu connais la sœur d'un rebelle qui a une boutique, il faut brûler la boutique. Si tu connais la famille de quelqu'un d'un rebelle qui a une société, il faut mettre le feu. Si tu connais qu'un rebelle a un bien quelque part à laquelle tu peux accéder, là, il faut brûler. Vous avez compris? Et leurs amis, là, il faut tout brûler. Leur voiture, il faut brûler. Et je vous dis, tout ce qui est bien, vous allez comprendre que quand vous allez commencer à aller vers Cocody, vers Assini, vers Abobo, vers les coins où ils sont là, forcément, les grattés là, ils sont là-bas. Vous savez, je vais vous dire une chose qui est très simple. Le jour que vous allez voir la France commencer à appeler ses compatriotes là, c'est là que vous allez savoir qu'en fait, il se passe quelque chose dans le pays. Mais vous voyez, la France n'a toujours pas encore récupéré ses ressortissants. C'est parce que là où ils sont là, il ne se passe rien là-bas. Voilà pourquoi ils se permettent ici de dire qu'il ne se passe rien en Côte d'Ivoire. Alors je vous dis, quand eux là, ils commencent à plier bagages, quand eux là, ils commencent à appeler leurs compatriotes là, c'est qu'il se passe quelque chose dans le pays. Peu importe le pays, quand vous voyez les Occidentaux en train de venir chercher leurs compatriotes là, c'est qu'il se passe quelque chose dans le pays. Mais tant qu'ils ne viennent pas chercher leurs compatriotes, qu'ils ne les appellent pas, quand vous voyez qu'ils ne sont pas en train de se rassembler et qu'ils sont dans le pays là, ils ouvrent leur boutique, ils pavent dans ce pays là, c'est qu'il ne se passe rien. La Côte d'Ivoire ne s'arrête pas seulement sur Yamoussoukro. La Côte d'Ivoire ne s'arrête pas seulement sur Yopougon. La Côte d'Ivoire ne s'arrête pas seulement sur les mêmes endroits où ça se passe. Les riches là, il faut les pousser à fuir du pays. Il n'y a que comme ça que le pouvoir va changer. Là où ils sont là, il faut brûler leurs biens. Les biens qu'ils ont là, il faut s'en prendre à ça. Il faut les appauvrir, il faut les mettre dans les pagailles. Vous ne voulez pas brûler les pompes à essence alors que je vous ai dit ça. Vous ne voulez pas casser les pompes à essence alors que je vous ai dit ça. Pour taper dans le porte-monnaie des Européens, des Occidentaux, de Total. Vous ne voulez pas pour que Total prenne les devants. Vous ne voulez pas. Mais c'est dans ça que nous sommes. Alors vous ne brûlez pas les pompes à essence. Vous ne brûlez pas. Vous ne les cassez pas. Vous ne brûlez pas les magasins qui sont tenus par les chefs de guerre et leurs familles. Vous ne leur mettez pas les bâtons dans les roues en s'en prenant à leurs biens ou à leur voiture ou au secteur dans lequel ils habitent. Vous ne vous en prenez pas à ça. Alors je vous dis, c'est pour ça qu'ils s'estiment qu'il ne se passe rien. Lui qui a fait la vidéo en train de tabasser commandant Rimo Rimo, il y a une personne qui a publié, qui a donné l'adresse de là où il habite, de sa cour. Alors les Ivoiriens, je vous le dis, pour ceux qui ont lu ce message aussi, s'il y a des gens qui peuvent identifier ce message sur ma vidéo ou sinon partager, prendre les photos de ce message-là et les publier en commentaire en dessous de ma vidéo, ça serait bien. Comme ça, là, ceux qui connaissent cette adresse, qui ne sont pas loin, là, il faut brûler sa cour, là. Il a dit, il a une cour, il y a 5 maisons dedans dans la cour. Il faut brûler, oui, il faut brûler. Nous, là, on n'est pas plus mauvais que les gens d'Alassane. Les gens d'Alassane, là, hier, ils étaient assis sur Internet, ils disaient, les bêtés, les trucs, il faut tous les tuer, il faut les brûler. C'est ce qu'ils disent. Alors nous, là, nous faisons de la légitime défense. Ce que nous disons, là, nous le faisons pour notre pays, pour la liberté dans notre pays, pour récupérer notre pays. Eux, ils annoncent qu'il faut qu'on nous tue. Pour que eux, les hommes de poussière, puissent continuer à s'asseoir sur notre pays, puissent continuer à se pavaner dans notre pays. Alors je le dis, pour tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, c'est ma nouvelle page SLPG, seul le peuple gagne. Alors, parce que l'ancienne, elle est boycottée. Donc, si vous voyez cette vidéo ou si vous êtes dessus présentement et que vous n'avez toujours pas aimé la page comme ça.
À chaque fois que je vais faire les vidéos, vous allez recevoir automatiquement les notifications pour savoir que je suis en direct. Et pas obligé que les gens les partagent pour que vous voyez la vidéo. Et profitez en même temps pendant que vous êtes là pour partager la vidéo. Que nos ancêtres veillent sur les nôtres. On ne sait pas. Il pouvait y avoir la guerre dans plein de pays d'Afrique. Mais personne n'aurait cru qu'un jour, il y aurait la guerre dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Un pays où les gens ont toujours eu l'habitude de bien vivre, de s'aimer, de manger ensemble, de profiter ensemble. On n'a jamais cru et on n'a jamais pensé qu'un jour la Côte d'Ivoire serait détruite comme ça. Qu'un jour la Côte d'Ivoire se serait retrouvée dans une situation comme ça. Où aujourd'hui on y perd notre vie. Hier je parlais avec une sœur qui est là. Hein, la championne. Je parlais avec elle. Et elle m'a un peu expliqué la situation des gens du Nord. Des gens qui sont venus s'incruster parmi nos frères et sœurs et parents du Nord. Et aujourd'hui, qui se jouent aux gens du Nord. Et elle m'a expliqué qu'au Nord, là-bas, là, les Sénoufos, tout ça, là, quand tu leur dis qu'ils sont Djoula, là, ça là même, là, ça peut les tuer. Eux, là, ils sont même pas contents qu'on les traite de Djoula. Voilà. Les gens du Nord, les vrais Ivoiriens, là, ne sont pas contents qu'on les traite de Djoula. Parce que pour eux, là, ils sont pas Djoula. Ils sont Sénoufos, ils sont Tambana, ils sont ce qu'ils sont. Mais en tout cas, ils ont leur ethnie. Les Djoula, là, c'est les gens de poussière qui sont venus chez nous. Tellement ils ont marché pour entrer dans notre pays, là. Ils y sont rentrés. Avec le dessous de pied là, tout déchiré, déchiré, déchiré. Les gens de poussière, les pêcheurs de poissons, les petits poissons qui pêchent, qui pensent qu'ils pêchent poissons là. C'est eux là, qui sont les Djoula. En Côte d'Ivoire là, tout est costaud. En Côte d'Ivoire là, tout est bon vivant. Même si tu vas pêcher poisson de suite là, dans la mer là, ou la lagune de la Côte d'Ivoire là, tu vas voir que le poisson est en forme. Bon, depuis qu'Alassane est au pouvoir, seul l'argent travaille, les gens ne mangent pas. Donc peut-être que les poissons, alors eux aussi, ils ne mangent plus. Ils ne gagnent pas. Voilà. Il n'y a que l'eau qui arrive à manger le goudron. Il n'y a que l'eau qui arrive à manger le goudron. Mais à Abidjan, là, en Côte d'Ivoire, là, plus personne mange. Même pour les moutons à égorger, là. Vous avez vu le mouton à égorger qui a fui? Oh, et Dieu. Alors, je le dis, chacun d'entre nous, ne baissons pas les bras. Salut à la championne Katilor. Voilà, poupée, Babi. Bon, tu as préféré mettre ça, hein? Tu n'as pas mis, bon, c'est ça qui est là. Mais je le disais, il faut vraiment que chacun d'entre nous garde le courage et la foi. Il faut qu'on garde le courage et la foi. Nous qui sommes en dehors du pays, et comme ceux qui sont au pays, il y a trop d'Ivoiriens qui sont déjà morts. Ça fait depuis 2010, les nôtres se lèvent et continuent à se lever. Trop parmi eux sont déjà morts. On n'a même pas encore ajouté ceux qui sont morts aujourd'hui et ceux qui sont morts hier. Ceux qui ont été brûlés qu'on a vus. Tout ça là, on ne les a pas encore ajoutés. Lokatou, big up à toi. Et la sœur Ouattara Marthe, big up à toi aussi. Donc je dis, ceux qui sont morts aujourd'hui et ceux qui sont morts hier, on ne les a pas encore ajoutés sur le compte. Donc là, beaucoup d'Ivoiriens sont morts et continuent à mourir. Mais il ne faut pas qu'on baisse la main. Il ne faut pas qu'on baisse les bras. Quand une personne devient violent comme ça, de plus en plus violent comme ça, c'est que il sait qu'il se passe quelque chose. C'est que il est conscient que les gens ont commencé à prendre du courage. Et ont commencé à prendre plus que du courage. Je vous le dis. Vous qui êtes dans les coins reculés, à un moment donné, là, vous qui avez un peu d'argent dans le pays, là, il faut acheter des armes pour les donner aux jeunes. Si vous n'arrivez pas à trouver où acheter les armes, allez-y voir les Chinois. Les Chinois, là, tout ce que tu veux sur cette terre, là,
il te le ramène. Tout ce que tu veux là, sur cette terre là, Chinois te donnent. À un moment donné là, défendez-vous. Rappelez-vous bien en 2010, quand Alassane et ses rebelles faisaient des marches, d'après eux, à main nue, les vidéos existaient. Au milieu d'eux là, il y avait des gens qui avaient des lance-roquettes, qui avaient des kalash, qui avaient des fusils. C'est maintenant là, il faut jouer au même jeu que eux. Il faut jouer au même jeu que eux. Parce que vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a le frère de ces animés qui a publié, qui a fait une publication. J'ai essayé de lire les commentaires, mais les pro-ados n'ont pas répondu à sa question. Parce que vous savez, ils font vidéo les pro-ados hein, pour encourager les leurs à tuer les Ivoiriens qui sortent. Et quand les leurs tuent les Ivoiriens, vous savez ce qu'ils disent? Ouais, Ivoiriens, les enfants de Bédié, ils sont là-bas, les enfants d'Intel sont là-bas, vous sortez, c'est vous qu'on tue. Alors que de suite là, ils ont fait vidéo pour dire aux leurs, s'ils sortent marcher là, mais nus ou pas là, il faut les tuer. Et quand ces Ivoiriens là, à travers eux-mêmes leur propre message là, quand les Ivoiriens se font tuer là, ils s'assoient encore et ils disent, ouais mais les Bédiés, leurs enfants sont là-bas, et ils sont là, et vous sortez, et vous vous faites tuer, c'est vous qu'on tue. Mais qui les tue? C'est vous-même qui avez demandé à ce qu'on les tue. Donc s'ils sont tués là, c'est vous qui les tuez. Parce que s'ils sont tués là, on ne les a pas tués avec les poings. Si on les tuait avec les poings, on pouvait comprendre. Mais vous dites au vôtre, comment par n'importe quel moyen là, il faut les dissuader de marcher, il faut les tuer. C'est ce que vous dites. Alors s'ils se font tuer là, pourquoi venir ici pour dire je sais pas quoi? Alors, en cela, Dessin Animé a posé une question dans sa publication. Il leur a demandé, bon, vous dites que d'abord les Ivoiriens sortent les mains nues. Ils sortent les mains nues. Pas dans le but d'agresser quelqu'un. Ils sortent les mains nues pour manifester. Ce qui est dans le droit humain. C'est dans le droit humain et autorisé dans tous les pays du monde. C'est dans le droit humain. Maintenant, il n'y a que dans les pays des barbares et des criminels que ce n'est pas autorisé. Parce qu'on sait comment ils se comportent. Parce que ce comportement-là, ça se faisait quand Nelson Mandela marchait au temps de l'apartheid contre les pouvoirs des Blancs qui opprimaient les Noirs sud-africains. Quand Nelson Mandela a appelé à des marches de, comment on appelle ça là, désobéissance civique ou civile, je ne sais plus quoi là. Mais à main nue là, les Noirs, ils se faisaient tirer dessus, ils se faisaient massacrer. Et c'est dans ça là, que nous sommes. Ce que vivaient les nôtres en Afrique du Sud aux mains des Blancs, des barbares et des criminels là. C'est ce que fait Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire quand les gens appellent à des marches à main nue. Alassane Dramane Ouattara les fait tuer, les fait mater, les fait torturer. C'est ça qui se passe en Côte d'Ivoire. Alors, Dessin Animé posait la question. Les gens marchent, font des marches à main nue. Ils ne vont pas pour menacer quelqu'un. Ils ne vont pas pour agresser quelqu'un. Ils font des marches à main nue. Et les gens, vous-même, vous venez les tuer. Et après, quand vous avez fini de les tuer, vous venez dire, vous voyez, les enfants d'un tel sont là-bas, et c'est vous qu'on tue. Alors, Dessin Animé leur a posé la question à savoir, en 2010, quand vous faisiez les marches, comment faisiez-vous les marches pour que ça marche? Donnez-nous la méthode que vous utilisez, vous, en 2010, pour qu'on puisse adopter cette méthode-là, pour que ça marche. Pour qu'on ne se fasse pas tuer, là. Donnez-nous la méthode que vous utilisiez en 2010, là. En 2010, là. La méthode que vous utilisiez en 2010. Donnez-nous là, pour qu'on puisse l'utiliser pour ne pas se faire tuer. Vous voyez? Parce que si nous, là, on devait utiliser votre méthode de 2010, là,
Et c'est ça que moi je veux que les gens utilisent. Et c'est ça qui m'énerve parce que c'est pas ça que je vois. La méthode que eux ils utilisaient en 2010 là. Ils faisaient mine de faire marcher les femmes devant. Et ils sont pleins dedans. Et ils faisaient mine de faire marcher la jeunesse. Et ils étaient en plein milieu. S'il y avait 500 personnes, il y avait 100 au milieu, 200 au milieu, avec des armes, des lance-roquettes, des kalash, prêts à tirer sur les gens. Et ils tiraient sur les gens. Après, pour jouer aux morts là, ils prenaient le sang de mouton pour mettre sur leurs compatriotes, pour dire, voilà, Gbagbo c'est un tueur, voilà ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. Mais dans la même vidéo qu'il montre, la personne à la fin essaye de se lever, on lui dit, c'est pas fini, couche-toi encore. Vous voyez ou pas? Donc là, il faut utiliser les mêmes méthodes que, s'il vous plaît, vous qui avez de l'argent là, achetez, allez-y voir les Chinois là, achetez ce qu'il faut, donnez aux jeunes. J'ai vu dans la tête de l'Ivoirien qu'ils ont coupé là. Et ils sont en train de shooter dedans. Je ne vais pas la montrer ici parce que Facebook risque de me censurer encore. Vous voyez, la tête de l'Ivoirien qu'ils ont coupé. Vous vous imaginez, le mec il est couché, ils ont coupé la tête, ils shootent dedans avec le pied. L'autre il vient avec la machette, toute neuve la machette, comme ce qu'on a vu là, qu'ils avaient attrapé là. Toute neuve la machette. Et le corps vide comme ça par terre, sans tête. Ils viennent, ils essuient leur machette dessus. Ils essuient leur machette sur le corps. Vous vous imaginez comment c'est des barbares. Alors Ivoiriens, Ivoiriennes, réveillez-vous. Réveillez-vous. Cela va du comportement de dépassement de ses limites. Aujourd'hui, là, il faut dépasser ses limites. Il faut dépasser le rôle de la gentillesse et du laisser-aller et du nous, on n'est pas comme ça. Il faut dépasser ce comportement qui nous dit, nous, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Mais c'est eux qui nous ont rendus comme ça. C'est eux qui veulent qu'on soit comme ça. Alors, soyons comme ça pour défendre notre vie. Légitime défense est autorisée dans ce monde. Dans la justice, légitime défense est autorisée dans ce monde. Alors, défendez votre vie. Défendez votre vie. Moi, j'ai parlé, hein. Oh, mes parents disent là, à nous maintenant. À une vie, à défendre. À dire qu'on doit ça à découper quand ils arrivent. De la façon que quand ils découpent, à défendre une vie, découpez-les aussi. Voilà. Moi, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est ce qu'ils font. Nous, on aimerait faire des vidéos où on ne parle pas de découper ou de ci. Mais quand on voit des gens, ils sortent, ils se font tuer. Vous voulez qu'on dise quoi? Vous voulez qu'on dise quoi? On veut bien sûr que les nôtres comprennent que la masse là, dans la paix là, ça n'existe pas dans un pays où des dictateurs et des criminels sont au pouvoir et veulent garder le pouvoir de force. Ça n'existe pas. Alors vous là, réveillez-vous. Ce n'est pas Gbagbo qui est au pouvoir. Hein. Ce n'est pas Bédié qui est au pouvoir. Hein. Ce n'est pas Guy Robert qui est au pouvoir. Hein. Ce n'est pas Oufoué Bani qui est au pouvoir. Hein. Ce n'est pas un Ivoirien qui a l'amour pour son pays qui est au pouvoir. Hein. Ce sont des gens de sable. Ce sont des criminels qui sont au pouvoir. Alors, réveillez-vous. Réveillez-vous. La victoire, là, comment elle va être à nous. Et comment elle sera à nous. Alors, je vais terminer là pour dire, abonnez-vous à la page, parce que c'est ma nouvelle page. C'est Bijoux d'Afrique du SLPG. Toujours mon mouvement, SLPG. Notre mouvement, association politique. SLPG, seul le peuple gagne. Voilà, tous ceux qui veulent rejoindre le SLPG, voilà, contactez-moi en inbox sur la messagerie de la page et on échange. Et voilà, il faut, je précise toujours, parce que les Africains, ils ont trop de rêves en tête. Nous, on a notre mouvement, on a les pieds bien sur la terre, on n'est pas des gens riches, mais on essaye de tenir et faire tenir notre mouvement avec nos propres moyens dans nos poches, chacun d'entre nous. C'est la participation de chacun d'entre nous. Lui qui a des rêves,
Nous là, si tu as des rêves là, Ado il est là-bas. C'est lui qui dit que l'argent travaille, c'est lui qui enrichit les gens. Alors nous sommes là pour être ensemble avec nos frères, qu'ils soient d'autres pays d'Afrique. Parce que le SLPG n'a pas de pays précis. Le SLPG est ouvert à tout le monde. Voilà, est ouvert à tout le monde. Mais l'objectif du SLPG, c'est de mettre en avant la paix, la considération et l'importance de la paix. L'importance de vivre ensemble et de bien s'entendre. Voilà, c'est important. Et de faire comprendre aux nôtres d'investir et de prendre au sérieux leur vie. De prendre au sérieux leur vie pour se garantir et pour se garantir un lendemain meilleur. C'est le travail de chacun. On ne peut pas compter sur un autre pour embellir sa vie ou pour sécuriser sa vie. On doit pouvoir compter sur soi-même. Tu travailles, tu transpires, tu as gagné ton argent, ne la dépense pas en amusement. Mets-la de côté. Peu importe le temps que ça va te prendre, mets de côté. Demain, ça va te permettre d'ouvrir ta petite boutique, d'ouvrir ton petit café, d'ouvrir ton petit salon de coiffure, de même construire ta maison, de t'acheter ta voiture pour faire un taxi, pour quoi que ce soit, peu importe. Il faut se battre et prendre sa vie au sérieux. C'est important. C'est ça le travail, l'objectif du SLPG. Et que je donne un conseil à chaque Ivoirien. Pour le moment, notre pays ne va pas bien. Mais vous tous qui êtes là, connectés aujourd'hui, je sais que pour certains, il y a beaucoup de gens de votre village à vous qui sont peut-être ici en France. Que de votre village qui sont ici en France. Alors, si chaque personne d'entre vous, de votre village, met chacun 100 € de côté chaque mois, jusqu'à peut-être 1 an, embellissez et remettez rénover les écoles de chez vous. Vous êtes versés ici en France, en Occident. Il y a des livres qui sont versés partout. On n'a pas dit que les Blancs écrivent les meilleurs des livres. Mais ça va permettre aux nôtres d'apprendre à lire. Et c'est à force de lire qu'on maîtrise l'écriture. Alors, prenez ces livres-là. Quand vous allez au pays, remplissez un sac avec, allez-y au pays. Et si vous êtes beaucoup, faites un conteneur où vous mettez des livres, un peu de tout. Et vous allez dans les écoles primaires de chez vous, rénovez tout, reconstruisez l'école primaire et faites une bibliothèque dans laquelle les enfants ils vont aller et commencer à bien apprendre à lire et à écrire parce que l'Afrique est trop en retard. L'Afrique est trop en retard et on se fait berner parce que beaucoup de nôtres sont en retard, parce que beaucoup de nôtres ne savent pas lire et écrire. Je ne dis pas que savoir lire et écrire est la meilleure de l'intelligence. Non, l'intelligence, on est intelligent, mais ça participe à l'ouverture d'esprit. Forcément, quand tu ne sais pas lire ni écrire, s'il y a quelque chose devant toi, tu ne peux pas la comprendre. Donc ton cerveau ne sera pas ouvert dessus. Et s'il n'y a personne d'autre pour te l'apprendre, eh ben, tu auras du retard. Alors que chaque Africain, parce que des fois on est là, oui, c'est nos dirigeants qui ne travaillent pas, c'est nos dirigeants qui ne font rien. Mais nous-mêmes là, les villages là, c'est nos villages. Les villages là, c'est nos villages. C'est nos secteurs. Bien vrai qu'on aime bien aller à Abidjan, mais chacun d'entre nous là, on sait que dans le pays là, on a nos villages. Voilà. Donc si tu es conscient que tu as un village, on t'a pas dit de reconstruire ton village, mais normalement vous devez participer à embellir vos villages. Mais même si tu n'arrives pas à reconstruire ton village, au moins, l'école primaire de ton village, l'école scolaire de ton village qu'il y a là, vous pouvez vous mettre ensemble, les membres de ce village-là, y compris ceux qui habitent sur Abidjan et qui habitent déjà dans le pays, vous mettez de côté pour reconstruire l'école de votre village, mettre du ciment dessus, que ça ressemble à une bonne école, avec du goudron à l'intérieur, en tout cas avec du ciment à l'intérieur des classes et des murs, bien, truc propre, ça là, ça coûte pas des millions. Pour faire ça là, ça coûte pas des millions. Ok? Donc, faisons les choses, parce qu'avant tout, l'Afrique c'est chez nous, nos villages là. Avant que l'Afrique soit chez nous là, nos villages là sont les vrais chez nous. Nos villages là sont les vrais chez nous. On a nos capitales, c'est vrai, mais nos villages là sont les vrais chez nous. Voilà. On dit toujours, il vaut mieux avoir un grand chez toi qu'un petit chez toi chez les autres. Voilà. Même il est mieux d'avoir un petit bien chez toi qu'un grand chez toi chez les autres. Alors,
Big up à vous tous. C'est Bijoux d'Afrique, je le répète, c'est notre nouvelle page. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, abonnez-vous à la page et nous sommes ensemble. Tous ceux qui ont des informations à partager, à faire diffuser, à faire publier ou tout ça, envoyez-les moi en inbox et envoyez-les à tous les frères et sœurs qui font les vidéos. Que à chaque fois que je finis, je cite les noms parce qu'aujourd'hui, on mène aussi un combat d'information. Ce n'est pas seulement une lutte de terrain, mais tout ça là fait partie de la lutte. Chacun doit jouer son rôle. Quand tu es au pays, que tu vas dans les marches, en même temps que tu es dedans, tu as ton téléphone, filme, prends des photos, des gens, des mauvaises choses qui se passent, des gens qui se font tirer dessus, des gens qui se font découper. Prenez, envoyez, faites des vidéos, envoyez, on va publier. Et contactez-moi aussi pour que je vous donne l'adresse mail des journalistes et des reporters de France, les gens qui s'occupent de ça, qui sont en train de accumuler les informations sur Alassane Dramane Ouattara et les crimes qu'ils commettent au niveau du pays, pour demain, on puisse s'en servir comme preuve contre lui et tous ses rebelles. Voilà, pour ne pas qu'ils s'échappent. Et ça, c'est important. Contactez-moi pour que je vous envoie cette adresse mail. Voilà. Donc, je disais, je vais vous citer les noms des vidéomans, en tout cas les gens qui font les vidéos, qui font passer les informations, à qui vous pouvez contacter aussi. Nous nous battons tous. Tous ceux qui font les vidéos, tous ceux qui font les vidéos dont je n'ai pas les noms ici, envoyez-moi votre nom en inbox, comme ça à chaque fois je cite, pour que les frères, les parents au pays puissent vous envoyer les informations. Et maintenant, ceux qui veulent les numéros WhatsApp, tout ça, pour envoyer plus d'informations, contactez, envoyez votre numéro WhatsApp et on échange et on commence à voir là. Ceux qui veulent me parler là, il suffit pas seulement d'envoyer salut frère, non. Voilà, salut et on parle bien, on échange. Après, appelle-moi sur Messenger, sur mon Messenger Bijoux d'Afrique. J'ai mon Facebook Bijoux d'Afrique simple. Ça c'est mon nouveau Facebook qui va avec la page. L'ancien Facebook Bijoux d'Afrique en force. Facebook m'a bloqué dessus. Je ne peux pas écrire, ni appeler, ni publier, ni partager. Donc, si tu m'écris là-bas, je ne pourrai pas te répondre. Alors, écris-moi en inbox sur le nouveau Bijoux d'Afrique simple. Voilà. Ou sinon, sur la messagerie de cette page. Et en même temps, je t'enverrai un message avec le Bijoux d'Afrique. Bref. Donc, voilà les frères. Je dis toujours, Ahmed Konaté, le général. Si vous tapez, vous allez voir qui c'est. S'il y a des informations, envoyez-lui. Voilà. Hamilton Dexter qui s'appelle dessin animé. Tout le monde connaît Hamilton Dexter. Arma Azirifix. Okosisi Baba Nicolo. Boua Djedre Ouraga. Nolivé Kei. LFD Publications. Soleil de Paris. Yves Diesel. Aïle Koulchen. Jean-Yves Dobo-Kipré. Nazi Christelle Ingessan Lou. Benny Arnold de Pépé. Frère Guide depuis sa position. Mes frères Guide. Guy anticonformiste. Eric Nanou Kone, Alain Guédé de Toulouse, Charlie Louan, Jackie Zappa, Karamoko Lamine Di, Amiral Blindé, et Kassoum Ouattara, Fortuné Latokpa, Di Degen, Balouna Balou, Fifi Petou Yassi, Iva Hippo, Abdul Massa Sankara, Wilway Jordan, Enzan Atouban, Guy Baflan, Soumaoro Ibra, Eben Boané, Amoa Jackie le pétrolier, l'Afrique d'abord, Aston Martin, Doumbia Zouzou Soro, Eleonore Kwame, La Guêpe, Kamara Daouda, Parigo Fonigaman, Bonheur Dieu vit, Walaï, Christelle B, Wamian, Peter 007, Loseni Kibafouri Diomandé, Fédéral Echo, Douchka Pakora, Commandant Fofana Abdoulaye, Monoboli Naboli, Héritier Raf, Christian Recul, Victoire Ange, Hervé Kwaku, Freeman Sobi, Laïla Bamba, Atamiral Choco, Edith
Edith Denignan, Maïliba, Martaba, Sonaki Sonak, Béa Koukouignan, Black Modo, Benny Arnold, Pépé, je crois que j'ai déjà dit ça. Et Dosso 1515, Patricia Gibanos, Yoros Tétois, Hervé Djedje, Arlette Zaté, Willy Bla, Zap Crasso, Marcus l'imposteur, Jossi Guibérois, Carton Noir, Wilty Rich, Azaru, Endri, Accra Mathieu, Poutine, Marie Pigini, Léopold Adou, Agnowol, Abrouchi, ah, il y en a, ils ont des noms. Aro le Croco, Am, Toali Better, Bakougnan, Bakouignan, Badj Goli, Oiseau Blanc, Mohamed Ouattara. Voilà, Mohamed Ouattara. Et il y a la sœur aussi qui vient d'arriver, qui a aussi le ras-le-bol de tout ce qui se passe, qui s'appelle Poupée Babi. Elle était sur la vidéo. Elle fait aussi les vidéos. Il y a aussi Ouattara Marthe qui est dans mon équipe, qui fait aussi les vidéos. Donc il y a aussi Cannibal SLPG qui fait aussi les vidéos. Il y a aussi une qui s'appelle Nina, je ne sais pas comment, qui est Pro Soro, qui fait aussi les vidéos. Dans tous les cas, soutenons-nous tous ensemble. Voilà. Soutenons-nous tous ensemble. Et voilà, il y a, excusez-moi, il y a la sœur Belgode. Excuse-moi la championne, je crois qu'il faut que je rajoute le nom. La sœur Belgode qui fait aussi les vidéos. Aujourd'hui, il faut faire circuler les informations. Vous qui êtes au niveau du pays, contactez tout le monde, envoyez-leur les informations. Et moi, je demande avec tout le respect, vous tous qui êtes connectés, de vraiment, quand une personne fait une vidéo, il faut partager. Aujourd'hui, là, c'est trop sérieux. Les Ivoiriens sont en train de mourir. Et tout ça, là, il faut partager pour que les Ivoiriens puissent avoir le maximum de messages pour prendre leurs précautions, pour mieux mener leur lutte, pour mieux mener leur combat, pour mieux défendre le pays, pour mieux avancer, pour que Dramane Ouattara parte. Et tout ça, là, c'est le combat de tout le monde. C'est le combat de chacun d'entre nous. Ne pensez pas, c'est pas parce que vous ne faites pas les vidéos que vous allez croire que vous ne faites rien. Vous faites beaucoup. Le fait même de partager les vidéos, vous ne pouvez pas vous imaginer jusqu'où les vidéos parfois sont vues. Voilà. Et ça, c'est grâce au partage. Jusqu'où parfois les vidéos sont vues. Et des fois même des blancs qui ne savent pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire tombent dessus par hasard et par curiosité, ils écoutent. Voilà. Donc là, big up à vous tous. Big up à tous les Africains. Mais vraiment entre Africains là, il faut qu'on se respecte. Quand on est chez les autres, c'est vrai, nous sommes Africains. Mais dans l'Afrique, là, chacun a son pays, chacun a chez lui. Il faut qu'on se respecte quand on est dans les pays de nos frères et sœurs. Voilà. Parce que nous, les Ivoiriens, quand on va chez les autres, on respecte. Respectons-nous entre nous quand on veut parler de l'union et l'entente des Africains tous ensemble. Voilà. Parce que les mauvais comportements des gens qui viennent, qui torturent, qui tuent les gens, qui tuent les autres Ivoiriens, des autres Africains dans leur pays et qui oublient que nous sommes tous noirs, qui oublient qu'il y a déjà un grand danger qui est contre nous, qui est l'Occident, qui nous opprime, qui opprime les nôtres. Ça là, si on oublie ça, on a l'impression que la plus grosse guerre, c'est entre nous qu'on l'amène. Mais c'est parce qu'on est bête. C'est parce qu'on est bête, on n'a rien compris. Que le plus grand danger qui nous menace, qui nous a toujours menacés et qui mélange nos pays là, c'est l'Occident. On se découpe. Ce qui est mauvais là. Vous les voyez les microbes là. Vous les voyez les tueurs là. Ils sont en train de couper la tête des noirs comme eux. Ils viennent, ils essuient la machette. Mais pour moi là, c'est pas des guerriers. C'est des lâches. Vous savez pourquoi c'est des lâches? Parce que quand ils viennent ici en Europe, même quand Blanc l'insulte là, il n'ose pas répondre. Tellement c'est des lâches. Même quand un Blanc vaurien l'insulte là, ils se taisent. Quand ils vont travailler là, on les fait travailler comme des esclaves.
et ils se taisent et ils travaillent comme des esclaves. Et pourtant, au pays, ils sont forts à tuer les leurs. Ils sont forts à jouer aux guerriers. L'Africain est mauvais. C'est dur d'être africain. Le monde nous regarde, on se ridiculise, on se salit, on se dénigre, on salit notre continent, on salit nos valeurs, on fait en sorte que les gens vont jamais nous considérer. C'est convaincu. Les gens sont convaincus qu'on est des animaux. Et à chaque fois, on leur montre qu'on est des animaux. Les gens sont convaincus qu'on est manipulable. Et à chaque fois, on leur confirme qu'on est manipulable. En tout cas, je m'arrête là. Mais portez-vous bien. Nous sommes ensemble. Big up, big up, big up. C'est SLPG. Abonnez-vous à la page pour que nous continuions à être ensemble. C'est ma nouvelle page. Et comme j'ai dit, ceux qui veulent intégrer le SLPG, contactez-moi inbox. Mais ne venez pas avec des idées déjà tout faites. Nous, on n'est rien. On n'a pas de sous, on n'est pas riche. Mais si notre mouvement, il tient par la force de chacun d'entre nous. Point. Voilà. Ciao, ciao. Force à la Côte d'Ivoire.